Eh bien, salut à tous les amis, c'est Soga. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de ATM9 To The Sky. Donc aujourd'hui, nos objectifs seront de finir le chapitre 1. Donc tout ce chapitre-là, on va essayer de le finir. Toutes les quêtes et tout, donc Water Bucket et tous les objets du Nether. Aussi, on va essayer de monter jusqu'au Cobble Generator MK5. Bref, entre autres, on va essayer de finir ce chapitre et de commencer le chapitre 2, donc avec le début de mécanisme. Donc hors caméra, j'ai mis en route notre thermogénérateur avec un sink du coup, donc un lavabo, et des tuyaux du mode pipe. Donc ça envoie de l'eau. J'ai fait aussi l'objet qui me permet justement de régler ça, le bout des tuyaux pour envoyer ou pour recevoir ou pour ne pas envoyer. Et voilà. Donc aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, on va tenter de finir le chapitre 1. Donc on peut commencer déjà par les Iron Mesh ou alors le Compacting Drawer. Je pense que c'est ce qu'on va partir pour l'instant. Il nous faut seulement de la pierre, donc de la stone, un piston, donc avec du bois et du fer et de la redstone, et un drawer qu'on a déjà juste ici. Donc on se retrouve pour le moment où je le fais. Re à tous, donc on va s'équiper de pierres qu'on va faire fondre. J'ai déjà farmé un petit peu de fer pour faire le tuyau, enfin les tuyaux de pipe et le lavabo, donc du coup on en a un bon petit paquet. Donc on va faire cuire, je crois normalement c'est 5 de fer, donc pas 5 de fer mais 5 de pierre. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, il nous manque une pierre à faire cuire. Voilà. Donc, en faisant ça, le temps que ça se fasse, nous allons faire des Iron Mesh et garder de quoi faire un Compacting Drawer qui ne demande que 2 de fer. Donc, 2 de fer qu'on va poser là-dedans pour nous en faire souvenir. Oui, par contre, les fluid pipe ne sont craftés que par 16. Donc, du coup, j'ai un petit peu de rab pour d'autres projets. Donc, c'est parti, tac. Donc, des Iron Mesh. On va utiliser la hache. Ah oui, et je tenais à m'excuser pour le dernier épisode, j'arrêtais pas de dire que ce sont des filtreurs alors que ce sont des tamis. Mais c'est concrètement quand même filtrer des choses, donc voilà. Mais ce sont des tamis, je tâcherai de m'en souvenir pour cet épisode. Donc, une, deux, machin. Aussi, j'ai rajouté un bloc de pierre juste ici parce que depuis que j'essaye de tourner, il n'arrête pas d'avoir le feu ici. La lave passe à travers la cobble, je n'étais pas au courant. Donc là, nous avons notre thermogénérateur qui est fait. La pierre a fini de cuire. Il nous faut du bois, du bois, du bois, du bois. Tac. Donc, nous allons rechercher Compacting Drawer, Simple Compacting Drawer. Donc, il nous faut un piston et un drawer que nous avons juste ici. Ah, malheureusement, j'ai changé au marteau. Donc, tac. Ensuite, tac. Et du coup, nous allons faire... Ah, je n'ai pas récupéré le fer, en effet, ça va être compliqué sans. Ah, et il me faut aussi de la redstone, apparemment que je n'ai plus sur moi. Voilà, un de redstone. Donc, tac. Mince. Non, voilà. Ceci, ceci et ceci. Et pourquoi un compacting drawer? Parce que si on le met du coup sur le dessus du cobble generator, normalement, ça nous fait de la compactette de cobble, même si là, ça n'a pas l'air de vouloir m'en faire. Pourquoi donc? Je n'en ai aucune idée. Partons à la recherche de la pioche pour le miner. Je l'ai peut-être mal posé. Mais pourquoi ne veut-il pas prendre? Ah bon bah, voilà. Peut-être si on fait comme ça. Non, ça ne veut pas. Ah mince. Il ne veut pas prendre le compacting drawer.
Bon, je vous reprends juste après quand j'ai réussi à faire fonctionner ceci. Re à tous, donc j'ai trouvé comment le faire fonctionner. En fait, il suffit de faire clic droit avec un bloc de pierre taillée pour qu'en fait tout soit envoyé et que ça nous fasse du coup de la compacted cobblestone. J'ai aussi posé, bah ça normalement vous l'avez vu, j'ai déjà posé mes trois mèches en fer. Et là du coup bah je pense que ça va être parti pour une petite session brisage de cobble concassé, enfin compressé. Ah mince. Ah, oui, si. Voilà, il faut quand même laisser quelques-uns à l'intérieur. Voilà. Donc, je vous fais un petit accéléré pour éviter que vous ayez à subir tout ça. Et re à tous, du coup, c'est bon, la session filtrage est finie. Donc, qu'est-ce qu'on a récupéré? On a récupéré un petit peu de diamants, un petit peu d'émeraude, et surtout, je pense, un bon paquet de fer. Ah oui, si j'ai oublié de remettre mon clic droit. N'oubliez pas toujours la technique de la touche du clavier à la place du clic droit. Et je voulais aussi voir une petite chose. Normalement, nous pouvons dupliquer nos minerais avec un marteau en cuivre. Et apparemment, j'ai peut-être assez. Alors j'aurais bien aimé un Blast Furnace à la place, mais bon, on va juste se refaire un petit four pour éviter d'attendre trop longtemps. Je ne sais plus faire un four, bien sûr. Ça ne changera pas, hein. Les crafts, c'est pas mon domaine. Ce qui est un petit peu le comble pour un mode comme celui-ci, je dirais. Mais bon, on va faire avec. Je m'y habituerai avec le temps. Donc, ah oui, j'ai peut-être oublié de remettre des feuilles à l'intérieur de notre crucible pour pouvoir faire de l'eau. C'est toujours utile d'avoir de la lave et de l'eau de côté. Donc, je vous reprends dès que tout cela a fini de cuire. Je vous reprends ici, ça a bientôt fini de cuire. Nous sommes à 7 sur 9, 8 sur 9 maintenant. Mais nous allons un petit peu commencer à dupliquer de la terre, comme fait au dernier épisode. Donc comme je vous ai montré, c'est de la pierre compressée qu'on transforme en gravier. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on brise. Et nous utilisons du coup le gravier pour pouvoir faire de la coarse dirt. La coarse dirt que nous allons transformer en dirt en la bêchant, on casse. Et c'est un processus qu'on recommence, donc je vous retrouve environ quand j'ai un stack. Et re à tous, donc nous avons assez de cuivre et un stack de terre. Donc là nous allons créer le marteau en cuivre avec du coup deux bâtons que nous allons mettre comme ceci et deux blocs de cuivre. Ah, apparemment ce n'est pas ce craft là. Il me manque un bâton. Je cherche un bâton. Un petit bâton, donc tac, tac, tac. J'allais encore me tromper de recette de stick comme dans le dernier épisode. Voilà, donc encore des. Mon Dieu, ils sont de retour. Ah,
Ils sont de retour, ils sont de retour. Et il serait peut-être temps que je fasse un lit pour passer la nuit. Non, je ne mourrai pas. Je sais que je ne suis pas en hardcore, mais ça serait bête de mourir quand même. Un meurt. Un meurt. Un mort à déplorer de leur côté. J'aimerais bien que le jour se lève. Voilà. Où est le deuxième? Voilà, 2 coups, allez. Venez là, je vous attends. Hop, encore un. Il en reste plus qu'un. Voilà, ils sont morts. Donc, où sont mes ficelles? Oh, est-ce qu'il me reste des ficelles? Pas assez apparemment. Il faudrait que je replante des arbres et que je recherche petits, des petits vers à ficelles. Tac. Donc mon crook. Voilà, un ver à ficelles. Encore, je les entends, je les ai entendus, je vous ai entendu, je vous ai entendu, j'arrive. J'aimerais bien que ces cauchemars, enfin ces fantômes se terminent. Il y en a un petit peu beaucoup par nuit là, je trouve. Ils viennent chez moi comme ça, ils toquent même pas à la porte. Il faut aussi que je me fasse plus de coffres, mon inventaire recommence à être plein. Allez-y, venez, venez. Non, ce n'est pas ici. Allez, venez. Venez, bande de petits sanigots. Voilà. Ah, j'ai loupé le dernier. Bon, je pense que le dernier, on va s'en charger juste après. Bah non, il revient à la charge. Voilà. Oh, connaissance de la mort, 3. Hmm. Apparemment, je connais mieux la mort. Oh, je vois que j'ai quelques points dans ce mode-là. Je ne saurais pas dire c'est lequel. Donc Gladiator. Donc tout ça a l'air de me donner des petits boosts. Beaucoup de boosts. Beaucoup de boosts. On va prendre Gladiator, ça nous fait donner plus de dégâts. Donc, je voulais déposer quelques trucs dans ce coffre. Et tac. Voilà, on va se refaire quelques fils pour pouvoir nous faire de la laine. Et avec cette laine, pouvoir faire un lit et nous reposer bien sûr. Donc pour l'instant, comme je disais du coup, avec ce marteau de cuivre, nous pouvons du coup, si nous minons ça, avoir des raw iron et concasser ces raw iron pour par exemple 2 raw iron nous donne, enfin un iron nous donne 2 iron dust. Donc 2 poudres de fer, un fer nous donne 2 poudres de fer. Ce qui nous permet du coup de dupliquer nos minerais par 2. Ce qui, je trouve, est plutôt pas mal déjà pour un début. J'aimerais bien me faire une pioche en pierre pour pouvoir, justement, pas en minerai de fer, hein, en minerai de fer ça va pas marcher. Tac, voilà, et pouvoir poser mes minerais de fer, hop, et bien sûr, les concasser par la suite. Pas la ficelle, le fer. Tac, voilà. Donc, nous avons obtenu 10 poudres de fer que nous pouvons faire cuire. Je vais peut-être pouvoir commencer à poser quelques drawers pour tout ce qui est charbon, silex et le cuivre. Tac. Je cherche tout le silex. Venez à moi. Venez à moi, petit silex. Et le charbon par la même occasion, ça serait sympa aussi. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc du coup, tout cela est bon. Ouh, tout l'arbre a l'air d'être infesté. Donc je vais pouvoir
me refaire un petit crook, donc un petit bâton qui me permet du coup de récolter la ficelle. Voilà. En plus, il m'a redonné un petit bout de, de verre, enfin un verre. Sortez de chez moi! J'en ai marre de vous voir partout, dégagez! Voilà, je cherche des planches. Voilà, tac. Bon, là, le jour a l'air de se lever. Et hop. Voilà, nous pouvons dormir. Je sais pas d'où est-ce qu'il vient. De quel mode viens-tu? Reward. Oh, des enchantements. Alors, Curse of Bone et Frostbite. Bon, pour l'instant, les enchantements, on peut pas les mettre. Bon, il est mort. Il est mort, le méchant fantôme. Ça a tout l'air. Voilà, donc bien sûr, on continue notre objectif de transformer tous nos mèches en mèches de fer. Donc, nous en sommes déjà à 6 sur 9. Il nous en reste plus que 3, mais pour ça il faut que je reconcasse de la pierre avec mon marteau compressé. Donc déposer tout ça, tac. Ah oui, et je voulais aussi filtrer de la terre pour pouvoir finir la quête grasse seed, donc pour faire des graines d'herbe et des graines de mycélium, ce qui nous déverrouillera la witch water. Donc c'est parti pour une petite séance au tamis. Donc me revoici, donc comme vous voyez en filtrant de la terre, nous obtenons des stone pebbles, des deep slate pebbles, bref des morceaux d'un peu tout, vu que la terre est composée de plein de petits morceaux. Je vais ranger ça là-dedans et nous pouvons du coup compléter, ah bah la quête c'est complété, voilà. Donc avec le mycélium, si nous utilisons normalement la graine de mycélium sur de la terre, ça se transforme en bloc de mycélium. Donc pour pouvoir créer en dessous d'un oak barrel, si on a de l'eau dedans, je vous montre ça. Ah, c'est vrai, mes 2 seaux ont été utilisés et il me manque un de fer. Bon bah, comme dit, je vous refais une séance au tamis en filtrant du coup le gravier que je vais avoir et je vous reprends juste après. Re à tous, petit conseil, prendre un drawer pour stocker le gravier que vous avez parce que vous allez à la fin vous allez prendre plusieurs stacks pour tout vider et bien sûr ça risque de prendre la place dans votre inventaire jusqu'à le remplir. Donc je vous conseille de faire un drawer à gravier, comme ça vous pouvez être tranquille. Donc c'était tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve après cet accéléré. Et re à toutes, du coup, après cette session filtrage, je me suis retrouvé avec un... Merci de pleuvoir au moment où je parle. Comme je disais, après concertation avec moi-même, j'ai décidé de casser un de nos fours parce qu'une quête nous demande de faire un four en fer. Tac et tac. Donc du coup, nous avons fini ceci. En plus, ça nous donne une amélioration pour notre deuxième four. Tac, tac. Donc les fours en fer, bien sûr, vont cuire plus vite les objets que les fours normales. Bon, par contre, le seul problème, c'est ça ne se met pas dans le bon slot de temps en temps. Donc je récupère ces quêtes-là. Et nous allons avancer sur le petit projet d'amélioration du générateur à cobble. Ou alors, non, nous allons faire le saut. Ah, il n'y a pas de terre en dessous de moi. Merci. De toute façon, la terre va servir
plus tard. Oh oui, c'est vrai, dès qu'il pleut, les objets demandant de l'eau se remplissent. Oui, ça répond à la météo. Du coup, là, si je mets un seau de lave, ça me fera un de cobble. Donc, je vais casser ceci. Bon, avec un marteau compressé, bien sûr, sinon ça ne va pas marcher. Tac, et nous allons du coup prendre cette terre et la transformer en coarse dirt pour ensuite la retransformer en terre, réparer notre base et bien sûr mettre de la terre sous notre petit baril. Parce que voilà, il n'a pas de terre en dessous de lui, donc ça n'aurait pas marché. Tac, tac. Donc après, nous allons du coup prendre les graines de mycélium que nous allons du coup placer là-dessus. Ce qui, comme vous voyez, rajoute un progress encore au niveau du Oak Barrel qui transforme petit à petit ceci en Witch Water. La Witch Water, donc du coup, qui nous servira à faire les objets du Nether. Si nous regardons dans les crafts avec un barrel, bon là c'est avec un fluide, avec un barrel en pierre, mais vous voyez le... Vous voyez. Parce que si par exemple je prends le sable des Sam, ça se passe dans un barrel en bois et nous allons pouvoir faire du sable des âmes. Donc on laisse ça tranquillement se générer et pour l'instant nous allons avancer sur les mèches parce que je crois que j'ai assez d'or pour nous faire des mèches en or, améliorer nos mèches en fer, enfin, qui sont en fer, en or. Oui, je sais, je n'ai pas concassé les minerais, mais avec le fer qu'on a actuellement, je pense qu'on n'en a pas réellement besoin. Donc ceci, j'aimerais bien une touche où on puisse retirer les mèches, mais apparemment, par contre, avec l'or, je vais le faire parce que je ne suis pas sûr qu'on aura assez d'or. Ceci, je vous reprends après avoir cassé tout cet or. Et re à tous, du coup, j'ai fini par transformer tout cet or en poudre. Et bien sûr, maintenant, ça nous fait des lingots d'or, ce qui nous permettra d'améliorer nos mèches. Donc, ceci étant écarté, et avec du fer en poche, nous allons pouvoir améliorer notre générateur à cobble. En prenant un petit peu de lave, tac, et bien sûr en le remplaçant par de la cobblestone. Voilà. Et bien sûr, ici, nous allons prendre notre seau d'eau. Ensuite, nous allons casser notre générateur de tiers 1. Et du coup, nous allons remplacer ce qui était du bois avant par de la pierre avec un seau de lave et un seau d'eau, ce qui nous fait un cobblestone générateur 2, enfin MK2. Bien sûr, après nous allons le transformer en MK3, même si pour l'instant nous ne pouvons pas à cause de la lave. Que je compte remplacer bien sûr en dessous, remplacer la torche en dessous par de la lave, ce qui je crois fait avancer plus vite la fonte de la cobble. Donc nous allons pouvoir avoir notre première mèche en or pour compléter bien sûr la quête. Et vu que nous avons un peu beaucoup de diamants, directement la transformer en diamant. Donc reposer et mèche en diamant. Ce qui du coup nous permettra, si je regarde bien sûr dans les utilisations, ce qui nous permettra d'avoir par exemple les trucs du Nether. Le sable rouge nous donne bien sûr 14% de chance de redstone et à ce moment-là nous allons pouvoir utiliser bien sûr la blackstone que j'économise depuis déjà un petit moment. Si nous regardons ici la blackstone, parce qu'en fait la blackstone nous permet, comme vous avez vu, d'avoir, si je retrouve le craft, de l'ancien débris et avec de l'or bien sûr nous donner un lingot de netherite qui nous permettra de passer nos mèches
en netherite juste ici. Bien sûr, il nous faudra la smithing template, mais la smithing template demandera soit occultisme, soit d'aller dans le nether, et bien sûr, pour l'instant, je ne pense pas que nous pouvons le faire, comme vous avez vu. Donc, nous faisons cuire tout ça. 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, voilà. Et 4 en plus. Tac et tac. Voilà, donc ça nous fait déjà plusieurs mèches en diamant, ce qui est plutôt pas mal. Bien sûr, nous pouvons mettre tout ça à l'intérieur, même si je pense refaire un drawer pour du coup le silex, car ça prend beaucoup de place. Non, pas le silex, je veux mettre le coffre à l'intérieur. Un oak barrel. Comme vous voyez, ça commence à pulluler dans les coffres. Donc avec tout ça, bien sûr, je peux déjà prendre un petit peu de cobble, retrouver un stone hammer, le mettre en gravier, puis le gravier, le transformer en sable, ce qui nous permettra d'avoir avec la witch water du sable des âmes. Et le sable des âmes, nous allons pas le mettre tout de suite au filtrage, puisque dès que nous allons commencer create, il nous permettra d'avoir des flammes bleues, ce qui nous permettra de du coup mettre beaucoup plus de sable en route. Donc pour l'instant tout ça cuit. Oh, eh bien je pense que nous n'allons pas pouvoir les passer en diamant pour le moment, une au moins. Du coup, après celle-ci, je refais un petit accéléré pour pouvoir terminer toutes les mèches en diamant. Donc on se retrouve juste après. Je vous reprends maintenant parce que comme vous voyez, je vais commencer à craft 9, bien sûr, marteaux. Ah, c'est en bloc. Ah non, voilà bien. Donc le compressed Iron Hammer, ce qui nous permettra de miner tout ça plus vite. Voilà, et en plus il a une plus grande durabilité. Regardez, lui il a une durabilité de 131 et lui une durabilité de 250. Donc je retourne vaquer à mes occupations, je vous récupère juste après. Et re à tous, du coup, la session filtrage est finie. Le filtrage des tamis est fini et nous avons obtenu beaucoup de choses, bien sûr. Donc, nous avons obtenu déjà beaucoup de fer que nous allons nous empresser de mettre en minerai et bien sûr assez de diamants pour passer toutes nos mèches en diamant. Donc, déjà, une partie du chapitre 1 est finie. Alors pour vous expliquer la situation, en fait la netherite est pour l'instant impossible à cause de la smithing template. Donc je ne peux pas faire grand chose sans cette chose là, donc pour moi le chapitre 1 sans les outils en netherite est fini. Ensuite, que pouvons-nous faire? Donc nous pouvons déjà commencer par là, refaire un witch water bucket. Ou alors nous pouvons commencer déjà par mettre, à faire en sorte d'avoir une petite ferme euh, pour commencer à nous faire à manger. Bien sûr, ça ne restera pas toujours là. Je compte bien sûr le changer de place au bout d'un moment. Donc ceci
je cherche notre petite houe favorite qui est Bill. Bill la houe. Voilà, donc après ça, tac. Un petit achievement bien sûr. Donc bien sûr, en nous accroupissant, je sais pas si vous avez remarqué, mais en nous accroupissant, nous augmentons bien sûr le temps de pousser des plantes. Donc après avoir fini tout ça, nous pouvons mettre notre pain à cuire et bien sûr nous faire des toasts et commencer food and farming. Hop, un petit toast qui nous en donne 5 et food and farming qui est enfin complété. Donc ensuite nous pouvons bien sûr mettre, nous pouvons bien sûr placer la lave en dessous de, de notre chaudron, de notre crucible, pour pouvoir faire de la lave plus vite, pour ensuite refaire de la lave et améliorer bien sûr notre cobblestone generator. Tac, 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 et bien sûr, tac. Ah, je n'avais pas remis de... Ah, bien sûr, je l'ai récupéré avant. Excusez-moi, ma faute. Tac. Et nous allons remettre de la pierre dedans. Et maintenant, nous passons à 3 millibuckets par seconde. Donc avec tout ça, nous allons récupérer la Witchwater pour compléter la quête. Et il nous faut 32 Soul Sand. Mais pour faire 32 Soul Sand, je vous conseille du coup de commencer par Create. Create du coup qui commencera par là. Et nous allons devoir avoir un ventilateur qui nous demande des aluminium, enfin des iron plates qui sont faits avec 2 fers ou alors un engineering hammer et un fer et un shaft qui est fait avec de l'andésite alloy. Mais l'andésite alloy, je crois que nous avons... Ah si, il nous reste de l'andésite. De l'andésite, de l'andésite, de l'andésite. Et ben je crois que ça ne suffira pas pour ce que nous voulons faire. Parce qu'il nous faut au minimum un andésite casing qui demande du coup un andésite alloy. Oui, ça ne suffira largement pas. Bon bah, tant pis pour ça. Nous allons le faire un peu plus tard. Quand bien sûr j'aurai fini de tout concasser et de tout miner. One eternity later. Et je vous reprends ici parce que la lave a bientôt fini d'être générée. Donc ce qui nous permettra d'améliorer encore une fois notre générateur à cobble que nous pouvons casser à la main alors qu'il est en pierre. Un peu bizarre, avec un bruit de verre qui casse. J'aurais pas réellement envie de mettre ma main dessus, hein, de le casser. Aïe! Ah mince, nous brûlons notre plateforme. C'est ça le problème que je vous disais justement, c'est que la lave met le feu à la pierre, ce qui n'est pas censé être possible, je pense, hein. Physiquement un peu compliqué, même si je pense que ça fait fondre de la pierre, mais ça ne la brûle pas. Donc nous allons pouvoir faire ça. Donc améliorer notre générateur à cobble, et c'est de l'autre sens, et un cobble générateur MK3. Un tier 3 plutôt. Donc nous pouvons récupérer les récompenses. Prochaine étape sera du coup le gold et ensuite le diamond. Mais pour l'instant nous allons nous atteler au squeezer. Squeezer qui nous demande des bâtons et un bloc de fer. Apparemment il va nous manquer du fer que j'ai dans mon inventaire vu que je les ai sous forme de minerais. Donc je vais placer tout ça, les miner, les concasser. C'est vraiment c'est vraiment chouette de pouvoir concasser les minerais pour en avoir plus. Bon, bien sûr, si le marteau ne casse pas entre-temps, oui, parce que le marteau peut casser. C'est un petit peu embêtant, mais avec le temps, on s'y fait. Je demande seulement un de fer. Ensuite, du coup, il va nous falloir des bâtons. Des petits bâtons, des bâtons que nous avons ici. Et le squeezer peut être
le squeezer qui nous permet... nanana, ah voilà, ce qui nous permet de faire entre autres la même chose que le marteau, mais seulement en sautant dessus. Entre autres, il n'a pas de durabilité directement. Par exemple, si je prends un minerai de fer et que je le mets dedans, enfin un minerai de fer, du fer pur, enfin pas du fer pur, mais du raw iron, et que je saute dessus, entre autres, ça va voilà le crusher et ça va nous donner du coup la même chose que si on le fait avec le marteau. Donc de la poudre de fer, bien sûr. On va peut-être changer ce sol-là en pierre. Apparemment, la lave essaye de se propager un petit peu plus que ce que je ne pensais. Ce qui risque d'être dangereux pour notre base, bien sûr. Donc ceci, la lave a l'air d'avoir bientôt fini. Je peux déjà récolter mon seau d'eau. Le crucible avec la pluie, c'est plutôt bien rempli, je trouve. Donc ceci, ensuite, après avoir fait ceci, il nous reste plus qu'à faire le starter power, donc avec des torches de redstone que nous pouvons faire juste ici. Deux torches de redstone, un machine frame que nous allons faire dès maintenant. Ah, il nous faut du hexa ou du blue dye. Blue dye que nous allons pouvoir faire avec du lapis lazuli. Donc ceci, un machine frame que nous avons fini de faire. Et des redstone torches, donc deux redstone torches. Et bien sûr du charbon que nous avons déjà. Et le coal générateur est à nous. Bon, nous avons déjà le thermo générateur qui est beaucoup mieux parce que lui n'a pas besoin de choses pour générer. Par exemple, il n'a pas besoin de carburant. Entre autres, lui, il a besoin de charbon qui s'utilise au fur et à mesure. Lui a juste besoin d'une source de chaleur en dessous qui est du coup la lave. Donc nous pouvons compléter ça et nous avons officiellement fini. Enfin, pas totalement, il nous reste encore à faire les générateurs à cobble. Et il a l'air de faire nuit. Je ne veux pas me taper des fantômes, donc du coup nous allons commencer à dormir après avoir cassé ce petit générateur à cobble. Donc ceci étant fait, nous allons pouvoir transformer notre MK3 en MK4. Et voilà. Donc bien sûr il nous reste un seau d'eau, pile assez de quoi nous faire jusqu'au dernier tiers bien sûr, qui demande du coup avec des diamants que nous avons sur nous normalement, nous avons largement assez. Et bien sûr pour le chapitre 2, il nous faut donc métallurgique infuser qui nous demande de l'osmium, de furnace, de redstone. La redstone normalement que nous avons toujours sur nous et l'osmium que nous avons sûrement dans notre petit sac nickel tin osmium. Osmium que du coup nous allons faire un minerai. Voilà. Remettre dans notre sac. Bien sûr, tout cela sera fait en temps et en heure. Donc ceci étant fait, ça, faire cuire de l'osmium. Je vous reprends dès que tout cela a fini de cuire. Et nous allons crafter notre métallurgique infuser. Et créer au minimum un wind generator si nous avons le temps. Et à tous les amis, après avoir ce osmium ingot, nous allons pouvoir faire la métallurgique infuser et nous allons pouvoir bien sûr le coller à notre coal generator pour pouvoir le transformer, enfin le remplir d'énergie et pouvoir commencer le chapitre 2 qui nous demande un wind generator bien sûr. Donc apparemment nous avons besoin de plus d'osmium. Donc on va directement transformer tout ça en osmium. Or, et bien sûr, remplir tout ceci. Tac et tac. Donc après avoir fait tout ça, nous allons pouvoir poser cet osmium or qui va nous permettre
de le concasser en beaucoup plus, bien sûr. Voilà, avec notre grand et favori marteau en copper. Donc voilà, nous allons pouvoir faire cuire tout ça. Et voilà, donc avec bien sûr aussi, nous allons pouvoir finir ceci, c'est-à-dire nous allons pouvoir améliorer au dernier stade notre Cobble Generator. Je cherche mon petit seau d'eau qui est juste ici, et Cobble Generator MK5, ce qui complète enfin le Getting Started, donc le chapitre 1. Mais pour tout ça, nous allons avoir besoin de 32 de Soul Sand, ce qui risque de prendre un petit peu de temps bien sûr, mais nous allons le faire avec Create. Et il nous faudrait 12 Coarse Dirt. 12 Coarse Dirt, 12 Coarse Dirt. Je ferai ça la prochaine fois en hors caméra, c'est juste la même chose que j'ai répété en boucle, c'est-à-dire je prends, je prends du sable, je mets là-dedans, ça nous fait de la Soul Sand, et pour la Coarse Dirt, gravier et de la terre, et puis voilà. Donc là, nous allons pouvoir juste mettre ça là-dedans. Ça. Et la Metallurgic Infuser, je vais juste vous expliquer au début de enfin à la fin de cet épisode comment l'utiliser. C'est vous mettez de la redstone de ce côté, ce qui va du coup le mettre dans cette jauge là. Et si vous mettez un minerai à l'intérieur, ça va l'infuser avec de la redstone et du coup vous donner les items par exemple. Donc pour juste le getting started, nous allons avoir besoin d'un wind generator. Donc si nous mettons du fer, ça nous fait de l'infused alloy. Et par contre si nous mettons du coup de l'osmium, ça nous fait un basic controller circuit. Et pour l'énergie tablette, nous allons avoir besoin de plusieurs euh, minerais de fer. Donc c'est-à-dire nous allons avoir besoin de 2 donc 2 et 4 de redstone. Donc il nous faudra beaucoup de dust. Donc prochain épisode, on va avoir beaucoup de dust à filtrer. Et bien sûr, commencer le chapitre 2. Au moins arriver à peu près à super rating, même si je pense que nous allons y arriver très vite. Donc au minimum Igneous Extruder, ce qui nous permettra du coup de faire pas mal de choses, comme bien sûr, si nous mettons un Soulium Block, ça nous permettra de faire de la Soulstone. Si nous mettons du magma dans de la stone, ça nous intéresse pas. Le basalte non plus. Nous, ce qui va nous intéresser, ça sera la Blackstone avec de la Blue Ice. Ou alors de la Netherrack avec de la Witchwater et de la lave d'un côté, ce qui nous permettra de générer tout ça automatiquement et de commencer à concasser automatiquement avec tout ça, Fluxhammer et Fluxive. Donc c'était Soga, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, à plus.